Quand toi, elle ou lui, vous dites que l'argent rend malhonnête, ou les riches sont malhonnêtes, ou chaque riche cache un crime, quel est le danger que ça peut créer dans votre vie? Tu te considères comme quelqu'un d'honnête? Ok. Il se considère comme quelqu'un d'honnête. Et consciemment, il a lié l'argent à la malhonnêteté. Qu'est-ce qui va se passer dans son processus d'enrichissement? Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il peut vouloir ne pas devenir riche. Voilà. Il va s'auto-saboter dans son processus d'enrichissement. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec une qualité ou en tout cas un caractère de la destination finale. Au début, il est pauvre. Il aimerait bien devenir riche. Mais il a lié richesse à malhonnêteté. Donc, dans le processus pour devenir riche, consciemment, tu te lèves tous les matins pour dire je vais devenir riche, je vais gagner plus d'argent. Mais inconsciemment, tu n'es pas à l'aise avec le résultat, en tout cas certains aspects du résultat final. Résultat, ton conscient et ton subconscient s'affrontent sur ce truc-là. On y va, on n'y va pas. Allons, non, n'allons pas, ça va te faire changer. Et tu es en train de tourner comme ça dans ta tête depuis le Sénat en aujourd'hui. Soit de devenir. Autorise-toi à devenir riche. Pour toi et pour tous ceux qui dans la salle ont le même problème, ont la même croyance. Autorisez-vous à devenir riche. Déjà par rapport au prix de l'action et la quantité émise, je suppose que c'est lié aux objectifs de l'entreprise qui veut se financer sur le marché, mais comment c'est déterminé? Et ensuite, la deuxième question, c'était par rapport Orange Côte d'Ivoire, par exemple, a déjà fait une opération de vente publique sur le marché. Maintenant, si elle souhaite. Elle peut revenir encore, il n'y a pas de problème. Une fois, c'est déjà venu 2 fois. On n'a pas de problème avec ça. Vous avez répondu à cette question, je peux substituer. La première question, les levées sont faites à partir de la valorisation de l'entreprise. On va voir le concept de valorisation dans l'après-midi. Les entreprises ont un prix, mais elles ont une valeur. Et leur valeur permet de justement définir les levées, le cours de bourse et d'autres choses. Bonsoir, moi c'est Encore Eugène. C'est ma première fois que je participe à l'école de la bourse. Je pense que je n'ai pas perdu mon temps. C'est une bonne initiative d'être ici, de passer toute la journée ici avec M. Bouche, avec son équipe, pour nous parler un peu de l'investissement à la BRVM. Je pense que j'ai dû assimiler quelque chose. Il a parlé un peu de l'investissement des obligations, des actions et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux investir, rentabiliser nos investissements. Dans l'ensemble, j'ai tout ça vraiment merveilleux. En tout cas, j'invite tout le monde à venir à l'école de la bourse pour pouvoir comprendre un peu l'investissement. On a l'habitude d'investir sur les choses traditionnelles, mais je pense que l'école de la bourse c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour beaucoup d'Ivoiriens et c'est vraiment un grand moyen d'investissement. On s'est tellement fait doubler par les choses qu'on a vues d'habitude, agro-business et autre chose. Je pense que le goût de la bourse est là pour nous montrer que la BRVM est vraiment le support qu'il faut, est vraiment l'endroit qu'il faut pour pouvoir investir et gagner de l'argent. Vraiment, je remercie l'école de la bourse et puis je pense que beaucoup d'hommes vont suivre, vont venir se former et puis investir. Merci beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre vos coordonnées sur la fiche de présence pour qu'on puisse vous appeler, vous assister. Tous ceux qui vont prendre les documents pour partir, on pourra vous assister de loin. Merci de renseigner la fiche de présence, s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas leur nom sur la fiche de présence. Alors, qui n'a pas reçu la document? Au salut. Fiche d'identification client, figez votre